Mise à jour 1. Banque. Bank of Baroda introduit des solutions gênées pour la banque conversationnelle. La Bank of Baroda, BOB, a lancé Aditi, un gestionnaire de relations virtuelles alimenté par Genie, pour améliorer son expérience de service client numérique. La banque du secteur public a déclaré que ces interfaces semblables à des humains, présentées sous forme d'avatars numériques, offrent des services de banque conversationnelle. De plus, Bob a développé une plateforme de gestion des connaissances basée sur Genie pour son personnel, appelée Giansae. Cette plateforme a pour objectif d'autonomiser la vaste main-d'œuvre de la banque, en contact direct avec les clients, en leur fournissant les informations nécessaires sur les produits, politiques et processus, afin d'améliorer la qualité des services. Mise à jour 2, internationale. Le roi de Jordanie nomme un nouveau Premier ministre. Le roi Abdullah de Jordanie a nommé Jafar Hassan, un haut conseiller du palais, comme Premier ministre après la démission du gouvernement le 15 septembre, selon la Cour royale, quelques jours après que l'opposition islamiste a fait des progrès lors des élections législatives dans ce royaume allié des États-Unis. Hassan, actuel chef de cabinet du roi Abdullah et ancien ministre de la Planification, succède à Bisher Kazaouné, un diplomate chevronné et ancien conseiller du palais nommé il y a près de 4 ans. Kazaouné restera en fonction à titre intérimaire jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet, selon la déclaration. Mise à jour 3, divers. Le Janka lance la chanson thème « Vote Katiohar » pour encourager la participation des électeurs aux élections législatives de 2018 dans le Jammu et Cachemire. Le bureau du directeur général des élections, CIO, du Janka a lancé la chanson thème « Vote Katiohar ». La chanson, publiée par le CIOP. Paul, vise à motiver les électeurs de lutter à voter lors des 3 phases des élections législatives, qui ont débuté le 18 septembre 2024, dans 7 districts couvrant les divisions du Jammu et du Cachemire. La chanson a été produite par Ranjug, une organisation artistique renommée engagée dans la promotion du changement social et de la réalisation de soi. Mise à jour 4, nationale. Le PM Modi lance le train rapide Namo Bara et de nouveaux trains Vande Bara. Le Premier ministre Narendra Modi a lancé le premier service de train Vande Métro des chemins de fer indiens. Le Vande Métro a été officiellement rebaptisé Namo Bara Rapid Rail par le ministère des chemins de fer avant son lancement inaugural. Ce nouveau train des chemins de fer indiens est une nouvelle option de transport premium à courte distance pour le grand public et les passagers non réservés dans les zones non suburbaines. Le premier service de train Vande Métro, entièrement climatisé, circulera d'Ahmedabad à Bhuj au Gujarat. Cependant, contrairement au Vande Bara, qui est un train semi-rapide à 160 km/h, les trains Vande Métro auront une vitesse maximale de 130 km/h. Mise à jour 5, classement et rapport. Angkor Wat nommé site du patrimoine mondial de l'UNESCO le plus photogénique en Asie, le Premier ministre cambodgien Manet a déclaré que Times Travel avait classé Angkor Wat comme le site du patrimoine mondial de l'UNESCO le plus photogénique en Asie. Selon Xinhua, le Premier ministre a fait l'annonce dans un message texte diffusé sur son canal Telegram officiel, accompagné d'une liste de Times Travel des 10 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO les plus photogéniques d'Asie. La liste montre qu'Angkor Wat occupe la première place. Parmi les autres sites du patrimoine mondial figurant sur la liste, on trouve le Taj Mahal en Inde, la Grande Muraille de Chine, Bagan au Myanmar, Borobudur en Indonésie, et la baie d'Along au Vietnam. Mise à jour 6, programme et comité. Nirmala Sitharaman introduit NPS Vatsalya, la ministre des Finances de l'Union, Nirmala Sitharaman, a introduit le programme NPS, National Pension System, Vatsalya du gouvernement central le 18 septembre lors d'un événement à Delhi. Le programme NPS Vatsalya est considéré comme une étape décisive dans le système de pension. Selon des sources, ce nouveau système a été lancé pour garantir l'avenir financier des enfants. L'autorité de régulation et de développement des fonds de pension supervisera ce système. Ce programme permettra aux parents et aux tuteurs de sécuriser l'avenir de leur enfant en investissant dans un compte de pension. Mise à jour 7, État. Le PM Modi lance le programme phare, Subhadra, de l'Odisha. Le Premier ministre Narendra Modi a lancé Subhadra, le programme phare du gouvernement de l'Odisha. Le projet vise à aider plus d'1 crore de femmes dans l'État. Selon les dispositions du programme, chaque bénéficiaire admissible, âgé de 21 à 60 ans, recevra 50 000 RS sur 5 ans. La bénéficiaire recevra un total de 10 000 RS par an, qui seront déposés directement dans un compte bancaire lié à l'Aadhaar et au transfert direct de prestations, DBT. Le montant sera versé en 2 tranches légales au cours de l'année. Mise à jour 8, Sciences et technologies.
LIC nomme Infozy pour une plateforme numérique next-gen. La Life Insurance Corporation, LIC, propriété de l'État, a conclu un accord avec le géant des technologies de l'information Infozy pour créer une plateforme numérique de nouvelle génération qui servira de base à de nouvelles applications commerciales à forte valeur ajoutée, telles que des super applications clients et de vente, des portails et des succursales numériques. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été publiés. LIC a déjà bénéficié du soutien informatique de leaders de l'industrie tels que Tata Consultancy Services, TCS et Tech Mahindra. La nouvelle plateforme numérique sera une solution d'assurance intégrée de bout en bout. Mise à jour 9, Sport. L'équipe masculine de hockey indienne remporte la Coupe des champions d'Asie 2024. L'équipe masculine de hockey indienne a défendu avec succès son titre de la Coupe des champions d'Asie, en battant la Chine 1-0 en finale à la base d'entraînement de hockey Moki à Ulaanbaatar, en Chine. Le but crucial de Jugraj Singh à la 51e minute a permis la victoire, faisant de l'Inde l'équipe la plus titrée de l'histoire du tournoi, avec un record de 5 trophées. L'Inde a conservé le trophée pour la deuxième édition consécutive après son triomphe en 2023. L'Inde avait déjà remporté des titres consécutifs en 2016 et 2018. Mise à jour 10, sommet et conférences. L'Inde a accueilli les réunions formelles du comité d'approbation des fonds de la COP9, les 17 et 18 septembre 2024, l'Inde a accueilli la deuxième réunion formelle du bureau de la COP9 et la troisième réunion formelle du comité d'approbation des fonds dans le cadre de la Convention internationale de l'UNESCO contre le dopage dans le sport à New Delhi. En tant que vice-présidente du bureau de la COP9, l'Inde a pris l'initiative d'organiser ces conférences de haut niveau, qui ont rassemblé des décideurs et des dignitaires clés du monde entier. Des hauts responsables de la Convention internationale de l'UNESCO contre le dopage dans le sport étaient également présents, contribuant aux discussions dans un format hybride.